Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo de déballage et de présentation d'un produit. Donc ce produit c'est le fameux Asus DSL AX82U qui va venir normalement, je dis bien normalement parce que je vais voir ce qu'il en est exactement de ce modem routeur Asus. Et pourquoi donc je l'ai changé lors de la dernière vidéo? J'espère que je les aurai bien, uploadés dans le bon ordre. En fait, j'avais eu un souci avec Orange. J'aurai un petit rappel de l'histoire, oui. J'ai eu un petit souci avec Orange. Et donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, mais j'ai toujours eu des soucis de déconnexion intempestive. Donc, on m'a dit que ça venait certainement de mon matériel. On m'a préconisé, on m'a suggéré de changer et de prendre une Livebox parce que c'était fait pour, etc., etc., etc. Malheureusement pour eux, mon DSL SS68U a été testé chez un de mes voisins et il fonctionne très bien, sans décrochage du réseau, pas de déconnexion, rien du tout. Il a même gagné en débit. Donc peut-être que même un de mes voisins, peut-être que plus tard il changera et il enlèvera peut-être sa Livebox pour prendre un modem routeur. Enfin bon, voilà, bref, un petit peu l'histoire. J'ai donc commandé il y a peu de temps, en fait, le grand frère en fait du DSL AC68U, qui n'est autre que le DSL AC88U. Donc ça fait moins d'une semaine que je l'ai. Hein. Voilà, là je vais le renvoyer. Enfin, je pense, tout dépend les tests qui vont en ressortir derrière. Mais il y a de fortes probabilités que je le renvoie chez Amazon. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Déjà, à mon goût, il y a plus de support. La dernière mise à jour date du 4 décembre 2018 pour le firmware. Il manque plein d'options par rapport même à mon DSL AC68U et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en reprendre un autre. Alors après, fiabilité pour le DSL AC88U, alors j'ai eu une déconnexion. Alors, c'est normal, j'ai eu une grosse coupure d'électricité pendant des orages. Donc, c'est le seul moment où j'ai eu une déconnexion. Depuis la semaine, j'ai eu zéro déconnexion, en fait. Ouais, j'ai eu zéro déconnexion. Quand on me dit que le problème venait de mon matériel, voilà, j'ai même retenté avec le DSL AC68U. Je l'ai testé une journée, je crois. Une journée, ouais. J'ai pas eu de déconnexion. Alors, il y a eu plus d'erreurs CRC, ouais. Alors en fait, j'ai trouvé plus d'erreurs CRC avec le DSL AC68U que le DSL AC88U. Et puis au niveau aussi, alors c'est de l'atténuation, enfin des dB, normalement il y a un endroit où c'est marqué 6, 7 dB, 3, 4 dB. Lui, le DSL AC88U a plutôt tendance à baisser. Entre 6 et 4, voilà, donc ça fait que le débit baisse, le maximum rate de débit que j'ai baisse, et il n'y a pas de perte de connexion non plus, alors que le débit maximum du modem, enfin, comment dire, est plus que celui que je devrais avoir, donc il n'y a pas de déconnexion. Après, forcément, j'ai moins, mais j'ai pas de déconnexion, donc ça c'est parfait. Alors que sur le DSL AC68U, j'étais plus à 6, 7, 8 et des fois 9. Après, je sais pas trop, mais j'avais beaucoup, beaucoup de déconnexion. Voilà. On va passer au déballage. Au petit tour du propriétaire au déballage de ce modem routeur DSL AX82U. Donc en première page, on va faire comme ça. Voilà, donc on a une photo du modem, on a le système iMesh, on a l'AI protection, on a le Wi-Fi 6, ça c'est très bien. Donc là, on a du 5400 dual band, hein, voilà, pour la vitesse. Alors ça par contre je connaissais pas, bandwidth for ultra fast Wi-Fi speed en 160 MHz. Voilà, si vous savez ce que c'est, hein, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Flexibilité Internet with DSL, Ethernet 1 and USB Mobile Connection Support. On a aussi une nouvelle fonctionnalité, enfin pour moi ça va être nouveau, c'est le système de protection Wi-Fi en WPA3, voilà, pour l'authentification et le cryptage. On a une garantie de 3 ans. Sur le dessous, comme ça, on a un petit peu le descriptif, etc., etc., dans toutes les langues. Alors on va le tourner. Là, on a une jolie photo de l'arrière. Hop. Là, on a à nouveau. Voilà, hop. Alors, vous le verrez pas, je pense. Voilà, les spécifications et le contenu de la boîte. Et donc, derrière, hop, on a un petit peu aussi. Voilà ce qu'il en est. Je fais ça vite fait. Tac, tac, tac. Voilà, donc, on va passer au déballage. Voilà.
Allez, c'est parti, ça c'est fait. Paf. Donc, alors je sais pas comment je vais procéder. Alors si on va comme ça, alors là la boîte s'ouvre pas comme sur le AC88. On a un fourreau en fait même, voilà. On a un fourreau. Waouh. Là, on va pousser ça comme ça. On a un fourreau, ouais. Donc la boîte pour le AC88U, c'était vraiment une boîte. Là, on a une boîte, enfin on a un fourreau avec une boîte. Voilà. D'accord, ok. Donc en premier lieu, on a l'Advanced Wi-Fi Helper Type, l'Update Driver. Voilà, donc là, c'est une fiche explicative. Alors là, c'est rangé complètement différemment en fait de ce qu'on a pour l'habitude de voir. Alors il y a un truc qui m'étonne, c'est que on a une prise, alors je crois que c'est une prise américaine. Alors heureusement, on a la prise française ici. Ok, ça c'est ok pour moi. On a le transfo qui est ici. Alors même pas logoté. Est-ce que c'est logoté Asus ou pas? Même pas logoté Asus. Même pas logoté Asus. C'est quand même bizarre. Alors que sur l'autre c'était logoté Asus. On a type de branchement comme ceci. Alors hop. Nous avons ici. Par contre là c'est bizarre parce que ici on a un splitter. Voilà, c'est pour en fait. Vous avez votre ligne ADSL qui arrive ici en RJ11 et vous pouvez en rebrancher deux derrière. Voilà. Voilà. On va remettre ça comme ça, proprement. Ici nous avons. Voilà. Là c'est un peu plus. Tac. Ici nous avons. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour transformer peut-être RJ11 et puis un autre type de support. Ligne. Alors ça c'est pour les Anglais je crois. Type de branchement c'est soit pour les Anglais soit pour les Américains. Je crois pas que ça soit vraiment on va enlever le modem parce que j'ai l'impression qu'en fait là, ils se sont pas pris la tête. Les antennes sont déjà dessus. Ouais c'est ça, les antennes se vissent pas. Les antennes se vissent pas, c'est bizarre, mais les antennes se vissent pas. On va le mettre de côté pour l'instant. Tac. Comme sur la C88, on a ici Asus en russe. C'est le statement safety. Voilà, et là, Quick Start Guide. Alors, on n'a pas de... Si, on a du français quand même. Oui, voilà, on a quand même du français. Ok. Donc, ça, c'est fait. On a quoi d'autre encore? C'est le certificat de garantie. Là, c'est écrit en italien, là, en russe. Et on n'a pas le français. C'est quand même bizarre. Enfin, c'est quand même dommage. Alors, est-ce que c'est une version internationale? Bon, peut-être, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'espère que ça va marcher, en tout cas. Voilà. Donc, nous avons quoi dans la boîte? Un câble RJ45 et un câble pour brancher sur la ligne de téléphone. Ça, on va laisser dans la boîte. De toute façon, on n'en aura pas besoin. Ça, c'est un peu pareil. Le seul truc qu'on va avoir besoin, c'est le transfo et donc ce petit adaptateur là. Voilà. Donc le reste. Tac. Alors, je sais plus comment. Peut-être comme ça, non, comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça. On va mettre la boîte de côté, en essayant de rien casser. Hop là. Et on va déballer donc ce fameux modem, donc qui est plus petit. Ouais, qui est plus petit. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que... Je vais quand même regarder quelque chose. Non, ça va. Parce que donc, quelque chose, enfin là il était sous-plastifié, mais bon, c'est tellement facile de reblistérer des produits maintenant, même chez Amazon. Amazon, hein, je pense que vous savez le faire ça. Mais le produit a l'air neuf, il n'y a pas de trace de doigt. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir des petits soucis avec Amazon concernant leurs produits, en fait, où je me suis retrouvé avec des produits reconditionnés, alors que quand je les achetais, c'était bien marqué neuf et pas reconditionné. Donc les antennes sont bien présentes. C'est vrai que les antennes, bah, c'est... Ouais, alors là, va vraiment falloir faire attention parce que les antennes, ouais, hop, 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 voilà.
Ouais, on peut les bouger quand même, ok. Voilà, donc le modem AX82U, enfin le DSL AX82U de chez Asus. Voilà, donc il est un petit peu plus petit que le AC88, effectivement. Là, il est en... Ouais, il y a du plastique, hein. C'est vraiment pas de l'alu. Alors l'autre est en plastique aussi, mais il faisait peut-être un petit peu plus quali. Donc façade avant, voilà ce qu'on retrouve en fait. Donc, alors là, ce que vous voyez, c'est pas une grille d'aération ou quoi que ce soit. En fait, c'est un système RGB. Alors je l'ai pas pris pour ça, franchement. Je l'ai pris parce que c'était un des derniers modems de chez Asus qu'on pouvait trouver, enfin modem routeur qu'on pouvait trouver, parce que maintenant c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. J'en parlais avec un ami au téléphone qui me disait qu'effectivement il n'y a pas tant de monde que ça qui achète des modems en fait, maintenant des modems, parce que la plupart du temps tout le monde loue ou prend une box opérateur, donc que ça soit chez Orange, chez Free, chez SFR ou chez Bouygues Télécom en fait, hein. Donc ce qui est normal pour la plupart des particuliers, personne ne va s'embêter à prendre un modem alors qu'on peut en louer un pas trop cher, enfin pas trop cher, c'est bien assez cher pour ce que c'est, mais bon pas trop cher on va dire avec le FAI, le fournisseur d'accès à l'internet. Mais après, pour d'autres, bon, pour moi, hein, exemple, je préfère largement m'embêter à avoir un modem, avoir un débit plus stable, avoir limite des fois un meilleur débit, sans déconnexion, etc. Et où je peux mettre des fois un peu les mains dans le cambouis s'il y a des choses à faire. Et surtout, comment dire, avoir aussi des logiciels, des applications qui sont inclus dans le modem de chez Asus. J'ai bien pris l'habitude des applications. Il y a AI Cloud, il y a Download Master, il y a quoi d'autre encore? Il y a protection Trend Micro pour tout ce qui est niveau sécurité. Et ça, c'est des choses que vous n'avez pas sur une Livebox, une Freebox, une B-Box, une 9-Box de chez SFR, etc. Ça, ce sont des choses que vous n'avez pas d'office. Vous avez après, eux, vous vendent des services, je pense, derrière, il me semble, pour les protections, etc., etc. Mais encore de l'argent à mettre. Donc je préfère mettre de l'argent dans un bon modem routeur qui marche et où j'ai des services qui sont fournis en fait avec le modem routeur. Alors là on a vu le devant. Alors on va voir sur le capot un peu dessus. Donc là on a le logo gravé Asus. Et de ce côté-là, on a, alors c'est de pire en pire, on a de moins en moins de LED. Donc là, on a juste le fait de l'accès à Internet. Là, c'est pour le réseau, pour les câbles RJ45, donc c'est-à-dire pour des je vous montrerai après. Là, c'est le Wi-Fi. Et là, c'est les lumières, je pense. Là, je vous laisse, je reviens dans 2 petites minutes. Excusez-moi pour ce petit souci technique, j'ai eu un coup de fil urgent qu'on m'a passé entre guillemets, voilà, donc j'étais obligé de répondre. Je reviens sur donc la présentation du produit modem donc DSL AX82U. J'en étais donc aux petites LED, donc je disais qu'il y en avait de moins en moins hein, comparé au AC68 et au AC88. Donc là on a, alors attendez, on a là c'est l'accès, la petite planète, c'est l'accès Internet, ça le réseau, donc c'est tout ce qui est branché derrière les prises RJ45. Là c'est le cycle du Wi-Fi, donc là c'est pour l'activité du Wi-Fi, et là il y a une petite ampoule, donc je pense que c'est pour allumer, éteindre soit les effets lumineux devant ou peut-être éteindre les LED, je ne sais pas. Je verrai ça le moment venu. On va passer donc sur ce côté-là rien du tout, sur ce côté-là rien du tout. On va passer donc derrière pour voir un petit peu les connectiques. Donc derrière, nous avons ici le petit bouton, un petit bouton qu'il faudra donc utiliser avec une petite épingle à nourrice ou une autre pointe en fait. C'est l'option, enfin c'est le bouton reset. Là, on a la prise DSL, une prise USB 3. Là, on a 4 prises LAN, donc la LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. On a la prise WAN ici. Ici, on a le bouton Power qui diffère du AC68 et du AC88. En fait, là, c'est vraiment un bouton interrupteur. Alors que sur le AC68 et le AC88, on avait un bouton poussoir. Une petite différence certes, mais bon, c'est à noter quand même. Et là, donc, la prise d'alimentation qui est de ce côté. En dessous, nous avons les grilles d'aération. Voilà, rien de plus. Et donc les antennes Wi-Fi. Donc le seul regret que j'ai, en fait, ouais, c'est qu'elles ne puissent pas se défaire. Hein. C'est vraiment, elles sont collées, enfin elles sont fixées dedans, je pense. Donc voilà. Après, c'est pas ce qui est le plus important de toute façon. Hein. Mais voilà. Sinon, la gueule, la gueule du modem est plutôt sympathique. Franchement, ça fait un peu vaisseau spatial. Enfin, moi, j'aime bien les trucs comme ça, un petit peu design, un petit peu, voilà, les trucs, les vieilles box qu'on avait carrées ou les vieux modems carrés qu'on avait, c'était toujours
Limite le truc qu'on cachait carrément. À notre époque, on a une époque où on aime bien un petit peu les trucs un peu modernes, un petit peu design. Et je trouve que là-dessus, au niveau design, il est super bien réussi. Autant le AC68U, j'avais pas du tout aimé, mais alors pas du tout aimé son design. Le AC88U a un design très sympathique, mais alors là, le AX82U, franchement, je le trouve très très joli esthétiquement. Alors après, mieux vaut avoir un modem qui fonctionne très bien, qui soit stable et pas de déconnexion avec un super bon débit, malgré que le design soit peut-être un petit peu pas terrible, que d'avoir un design sur un modem routeur qui soit super top et qui derrière il y ait des problèmes de déconnexion ou comment dire des problèmes d'instabilité ou autre. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Ouais, non, mais ouais, on a fait le tour, on a fait la boîte, etc. Le contenu de la boîte avec le transfo, il y a deux prises. Hein, donc ce modèle-là a été acheté sur le site d'Amazon, voilà. On a bien la prise, le splitter, on a un autre truc pour brancher, voilà, c'est une sorte de fil, je pense. On a le câble RJ11 et le câble RJ45. Donc le RJ11 c'est la prise DSL pour avoir l'accès à Internet et le RJ45 c'est pour le brancher directement sur votre ordinateur. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, ben dites-moi le dans l'espace commentaire. Ne m'incendiez pas, hein, c'est pareil. Je fais ça toujours par plaisir et pour aider le maximum de personnes. Lâchez le petit pouce qui va bien quand même. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir un abonnement supplémentaire. Et surtout, ben, écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez par SMS, par WhatsApp, par Twitter, Instagram, Pinterest, etc., etc., etc. Voilà, je vous dis un grand merci. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut, salut!